Avant de commencer, je voudrais que nous puissions observer une minute de silence et de prière à l'endroit de nos disparus. Il y a des parents d'enseignants ou d'enseignants qui sont décédés entre-temps et nous souhaitons nous souvenir d'eux en observant une minute de silence et de prière. Merci beaucoup. Je l'avais indiqué dans la convocation. Le premier point concernait des informations à livrer. La plupart des informations ont été partagées dans les groupes, mais à l'occasion de rencontres comme celle-ci, je crois qu'il est bon que nous puissions passer en revue, à défaut de la totalité, quelques-unes de ces informations. Il y a la mobilisation pour la régularisation des élèves sans pièce d'état civil. C'est une lettre de l'inspecteur d'académie datée du 13/5/2025. Conformément aux orientations du Conseil interministériel relatif à l'état civil scolaire et aux directives de la primature, une opération d'audience foraine est prévue pour la régularisation des élèves ne disposant pas de pièces d'état civil. Dans ce cadre, on se passera de ça. Il voudrait qu'on projette ça pourrait être difficile. Recenser, donc, il vous est demandé à nous tous de recenser en relation avec les directeurs principaux de manière exhaustive les élèves concernés dans votre circonscription. Alors, on va faire une réunion et la mise en place d'un comité pour la gestion des élèves sans pièce d'état civil. Je demande aux principaux qui ne l'ont pas encore fait de se rapprocher le plus rapidement possible de Dibokor pour lui faire la situation des élèves de collège qui n'ont pas de pièce d'état civil. Est-ce que dans vos établissements, il y a des élèves qui n'ont pas de pièce d'état civil? Recensez-les, dressez la liste, ça sera pour plus tard, et vous déposez ça. Et s'il le faut, vous le faites par niveau. Pour la 6e, le nombre, pour la 5e, pour la 4e et pour la 3e. Faites la situation par collège. J'insiste là-dessus. On ne peut pas aller à la rencontre de mise en place du comité où nous devons faire nous-mêmes une communication sur ce point et aller avec des informations lacunaires. D'autant que la volonté affichée, conformément aux conclusions du Conseil interministériel, c'est de régulariser l'ensemble des élèves qui n'ont pas de pièce d'état civil. La correspondance contient d'autres informations comme contrôler la collecte des pièces requises, numéro de carte d'identité
des témoins, acte d'état civil des parents, certificat d'accouchement ou tout autre document tenant lieu, certificat de scolarité, en collaboration avec les mairies, les structures sanitaires, les établissements scolaires et les associations de parents d'élèves. Je dois préciser ici que les documents à fournir sont listés ici. S'il vous plaît, que les documents à fournir sont listés ici. Il y a les CNI des témoins, acte d'état civil des parents, certificat d'accouchement. Le plus difficile ici, c'est l'obtention du certificat d'accouchement. Si vous ne l'avez pas, ne vous en faites pas, venez avec ce que vous avez. Très souvent, ils demandent des pièces qui sont difficiles à avoir. Quand quelqu'un comme nous est né au village, en dehors d'une structure sanitaire même, des fois ça arrive, il peut ne pas avoir de certificat d'accouchement. Et même s'il avait le certificat d'accouchement, entre-temps, il se peut que le certificat soit perdu. C'est des choses qui peuvent arriver et qui sont difficiles évidemment à arriver. Mais même si vous ne l'avez pas, je pense que vous pouvez constituer les dossiers. Il était demandé de transmettre les dossiers constitués au tribunal d'instance de ressort au plus tard le 28 mai 2025. L'organisation qui a été adoptée, je crois, pour le département, c'était que les gens déposent auprès des mairies qui donnent les certificats de non-inscription et je crois bien qu'ils transmettent au président du tribunal. Je ne sais pas si dans vos écoles vous avez tenté de régler ces questions-là et comment vous vous êtes pris pour pouvoir doter vos élèves de pièces d'état civil. Donc voilà la correspondance sur ça. Et incessamment, je pense que vers le 28, il sera organisé une rencontre par le préfet, présidée par le préfet, pour la mise en place du comité de gestion, n'est-ce pas, de cette problématique d'élèves sans pièces d'état civil. Il y a aussi le calendrier des compositions du second semestre de l'année scolaire. Les compositions du second semestre. Ça, c'est une correspondance du ministre de l'Éducation. Les compositions du second semestre de l'année scolaire 2024-2025 sont ainsi programmées. Classe de terminale du 19 au 26, classe de 3e du 11 au 16 juin, autre classe 6e, 5e, 4e, 2e et 1er du 17 au 23 juin. Remise des notes pour les classes de terminale au plus tard le 11 juin, pour les classes de 3e au plus tard le 25, autre classe 6e, 5e, 4e, 2e et 1er au plus tard le 4 juillet. Remise des bulletins de composition au plus tard le mercredi 31 juillet. Je vous engage, dit le ministre, à prendre toutes les dispositions utiles pour un respect de ce calendrier. Alors, ça c'est une circulaire du ministre de l'Éducation nationale. Il m'est revenu que lors des activités organisées par les gouvernements scolaires de certains établissements, des élèves adoptent des comportements obscènes contraires à nos valeurs. Ces manquements compromettent la consultation des nombreux acquis du vivre ensemble et celle des valeurs partagées au sein de l'espace scolaire. Dès lors, je vous demande de prendre toutes les mesures pratiques et efficaces dans la gestion des activités des gouvernements scolaires conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel numéro 02-4830 du 8 octobre 2024 relatif aux principes directeurs des règlements intérieurs des établissements publics et privés d'éducation et de formation au Sénégal. Pour mettre fin à ces manquements, les directives suivantes doivent être appliquées. Le contenu de chaque activité doit être validé au préalable par le chef d'établissement ou le directeur d'école. Toute activité susceptible d'entraîner des comportements à caractère obscène
est formellement interdite dans les établissements publics et privés. La validation des plans d'action des gouvernements scolaires et de toute autre activité doit se faire conformément à la chaîne de responsabilités administratives. Donc, c'est après le scandale de Ziguinchor que le ministre a écrit encore une fois cette circulaire, datée, je crois, du 11 ou 14 mai. J'avais dit ici lors de notre rencontre que les chefs d'établissement doivent surveiller l'organisation des activités des gouvernements scolaires relativement aux activités du foyer social. Il n'y a pas d'excuse. Les activités, comme on l'a dit, et c'est de cette manière-là que je l'avais dit ici, programmées doivent être soumises à l'appréciation du chef d'établissement et non pas d'un quelconque encadreur. Ce qui s'est passé à Ziguinchor après Bignona, c'est très grave. L'école est un lieu d'éducation et de formation où sont bannis la vulgarité, l'obscénité, la bagarre, les insultes et les injures. C'était des élèves presque nus. Non contentes d'être nus, elles se permettaient encore de danser d'une façon. Non, mais attends. C'est très grave. Mais quand nous, quand on était au lycée, c'est pas ça que nous faisions. On faisait des exposés sur des œuvres. Voilà. On s'amusait un peu, mais quand même, de là à accepter certaines choses, c'était inimaginable. Les activités les plus hilarantes, c'était peut-être jouer un peu de théâtre, ce qui est acceptable. Mais de là maintenant à organiser des savanes, des élections de Miss, et ça c'est quoi au juste ça? Élection de Miss dans une école. Nous, on n'a pas besoin vraiment de la beauté dans nos écoles, on a besoin d'autre chose que de la beauté. On a besoin de résultats, d'élèves performants. Je parle des filles. Donc, il faut qu'on surveille quand même les activités. Il ne faut pas que Foundiougne, quand même, soit au centre d'un scandale lié à des activités du foyer socio-éducatif. Ça, vraiment, voilà. J'en avais parlé à lors de notre rencontre. Voilà que quelque part les gens se signalent. Il y a des gens qui interdisent les sabbats, etc. Moi, je pense qu'il ne faut même pas interdire les sabbats. Non, attends. Il faut aussi que, voilà, qu'on donne des informations claires sur ces activités-là. Ce n'est pas pour ça que les foyers socio-éducatifs sont créés. C'est des instances de formation, d'éducation. C'est un espace de détection de talent où les gens doivent rivaliser d'imagination, de créativité positive. Les élèves, ils ont des talents. Il y en a qui sont très bien à l'école, dans les matières. Il y en a qui sont très bons, probablement en art. Je parle d'art de façon générale, ça peut être art plastique, ça peut être dessin, ça peut être le théâtre, ça peut être autre chose. Ou même des élèves qui sont bons et qui s'intéressent au sport. Donc, il faut qu'on puisse encadrer quand même nos élèves pour que les foyers socio-éducatifs soient des espaces de détection de talent, de rivalité en créativité positive, en imagination positive. Si on ne le fait pas, on ne rend pas service à nos élèves. Les foyers socio-éducatifs, ce ne sont pas des moments seulement de divertissement. C'est le prolongement des activités qui se trouvent dans les classes.
et sous d'autres formes. Donc vraiment, il faut que l'on encadre. Et, chers collègues, ne négligez rien avec les réseaux sociaux. Les gens sont en train de filmer partout, dans la rue, sans que vous ne le sachiez. Vous marchez, vous êtes chez vous, vous êtes devant l'école, vous êtes partout. Vous pouvez être filmé sans que vous ne le sachiez. Je ne parle pas maintenant d'une rencontre publique où tous les élèves ou presque sont là-bas, et le scandale est d'autant plus grave que dans certains trucs, on dit même que les professeurs étaient là-bas. Les professeurs. On dit qu'ils étaient là-bas au moment bien fait. C'est des choses sur lesquelles, vraiment, les gens, ils ne savent pas de communiquer, mais les gens, ils connaissent la réalité. C'est comme si eux-mêmes, ils avaient programmé ces rencontres-là. Hein? Non, le principal n'ose pas être là. Mon principal n'ose pas aller. Non, je crois pas. Ça, c'est vraiment. Hein? Ça, c'est s'exposer à la relève. Alors, donc, vraiment, il faut vraiment qu'on fasse très attention sur ces questions-là.